Là, 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 là. Là. Pablo. Bonjour. Bonjour à tous. Avant de laisser la parole aux jeunes joueurs, Pablo, si tu veux commencer par introduire cette conférence de presse, s'il te plaît. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour vous présenter les 4e recrues de la saison. Luis Enrique, 2001, il vient de Atlético Tres Pasos, qu'il était un prêt chez Botafogo. Un jeune joueur offensif de grand talent, un grand espoir. Si je ne me trompe pas, il est le 42e joueur brésilien de l'histoire du club. Ça, c'est un bon chiffre. Joueur offensif, du talent, avec de la puissance, avec de la vitesse. Un joueur surtout qu'on doit comprendre. Il est un joueur du futur, qu'il a fait de très bonnes performances en Brésil, 19 matchs en équipe première entre Estadual et les championnats brésiliens de première division. Il a fait 2 buts et 5 assists. Ce sont les chiffres avec lesquels il s'est présenté dans l'équipe première. Personnellement, je suis un grand suiveur de Luis dans ce parcours comme joueur. Quand il était en 2018 à la Copa Ipiranga, après la Taça São Paulo de 2019, il a fait toujours de grandes prestations qui ont attiré l'attention de beaucoup de clubs européens. J'aime beaucoup ce que Luis il a fait, et même aussi tous les gens autour de Luis, qui ont fait un support très grand pour notre proposition, pour le fait de venir ici à Marseille. Et il a choisi de venir ici à Marseille, même aussi avec la concurrence des autres clubs européens. J'aime beaucoup ce type d'ambition, j'aime beaucoup la personnalité et j'aime beaucoup les joueurs qui veulent jouer ici à Marseille. Et il faut tout le possible pour venir ici. Pour ça que, bienvenue Luis. Bienvenido. Merci beaucoup. Coach, petit mot? Oui, bonjour. Bon, évidemment, la présentation était excellente de Pablo, rien à ajouter. Aujourd'hui était un bon entraînement, une bonne séance d'entraînement pour Luis, qui a fait son premier but dans les entraînements. Et on espère tout de suite qu'il commence à faire aussi pour nous, l'OM. La description, c'est précisément ça. Un joueur d'attaque qui peut jouer dans différentes positions. Explosif, fort, et il s'est bien adapté. Vient avec un état d'esprit très bon et on est ravis de l'accueillir. Alors, bonne chance à Luis. Merci. Ok, on va démarrer les questions, s'il vous plaît. On fera la photo du maillot à la fin pour les photographes. Qui démarre, Romain? Allons-y. Bonjour. Le coach vient de dire qu'il était capable de jouer 3 postes devant. Il nous a déjà dit qu'il te voyait un avenir dans l'axe. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise et est-ce que cette mission dans l'axe te plaît? O técnico falou que você é capaz de jogar nos 3 posições da frente. E ele está dizendo se você tem, de repente, um futuro no eixo. E se você se sente mais à vontade jogando no eixo do que no... 9. Eu sempre joguei, eu acho que nas laterais. Joguei 1 ou 2 vezes de 9, mas eu acho que se for treinado, se eu for treinado bem, pode ser uma boa opção para começar a jogar nessa posição. J'ai joué plusieurs fois en latéral et j'ai joué une fois ou 2 avec le numéro 9. Et si j'ai un bon entraînement, je me sens capable de jouer avec le numéro 9. Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi l'OM et quels autres clubs vous courtisez? Por que você escolheu o clube do l'OM e se tem outros clubes que iriam trabalhar com você?
Eu acho que eu tive algumas sondagens de outros clubes, mas a decisão final foi o OM. Eu acho que pela grandeza do clube e também por ter um fato bom, que eram os treinadores portugueses. Acho que é bem melhor para me adaptar na minha primeira vinda à Europa. J'ai eu des propositions pour aller travailler dans d'autres clubs, mais j'ai préféré l'OM pour la grandeur du club et parce que pour avoir la possibilité de m'entraîner avec un entraîneur lusophone de langue portugaise, ça me permet de m'adapter mieux au club, au travail. Flo? Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu serais prêt à jouer des dimanches contre Lyon si le coach t'appelle à ça? Como é que você se sente fisicamente? Será que você está pronto para jogar domingo que vem contra Lyon ou ela? Eu estou me adaptando bem ao treinamento, que é bem mais intenso, bem mais rápido que no Brasil. E durante a semana vai ser uma boa semana para trabalhar e eu espero estar em condições para atuar no próximo jogo. Je m'adapte bien. Les entraînements ici sont plus intenses et plus rapides qu'au Brésil. Et j'espère être bien en forme et prêt pour jouer le prochain match. Oui. Bruno? Comment est perçu l'Olympique de Marseille aujourd'hui au Brésil? Monsieur Longoria en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont passés avant vous dans ce club. Mais quelle est l'image qui est envoyée dans votre pays de l'OM par rapport notamment aux autres grands clubs européens? Qual é a imagem do clube aqui do l'OM no Brasil? Teve vários jogadores brasileiros aqui a jogar aqui no l'OM e ele está querendo saber se a imagem do l'OM tem uma certa importância no Brasil. Sim, é visto um clube muito grande, todos respeitam, todos admiram o clube pela grandeza. L'OM est vu comme un grand club, un très grand club, et tout le monde, tous les amateurs de football respectent le club. Oui, vas-y. Quels arguments aussi vous avez été aussi recrutés pour ça, pour votre connaissance des équipes? Quels arguments vous mettez en avant face à la concurrence pour attirer ce genre de joueurs ici à l'OM? Est-ce que c'est la Ligue des Champions, c'est la post-formation avec André Villas-Boas? C'est quoi concrètement? Ce sont plusieurs facteurs, je crois. La première question, c'est un projet de club. Créer un projet sérieux, un projet avec tous les piliers du club très clairs. Des joueurs respectent, comme on a parlé. Des joueurs, jeunes joueurs internationaux, jeunes joueurs français et surtout les centres de formation. Il rentre sur la question de grand joueur international. Il a attiré beaucoup d'intérêt. Avant, la Champions League, oui, ça c'est même aussi important, comme la question du coach. Parce que André est un coach bien reconnu à niveau international pour son travail avec le jeune et surtout beaucoup de jeunes joueurs internationaux veulent travailler avec lui. Pour ça que ça c'est même aussi une attraction importante pour beaucoup de joueurs internationaux. Jean? Votre transfert a coûté assez cher. Est-ce que ça vous met la pression pour réussir à l'OM? Et question pour Pablo, pourquoi est-ce que vous avez dépensé autant pour faire venir O seu contrato foi caro. Será que esse fato te bota uma pressão nas costas quando você pensa no valor? Acho que o futebol tem sim suas cobranças, suas pressões. Mas isso aí é normal, creio que seja normal. E a gente está fazendo o que gosta, então tem que encarar isso com naturalidade. C'est normal, c'est une situation normale. Il y a toujours dans les grands clubs beaucoup de pression et on fait ce qu'on aime. Donc en tant que joueur, on fait vraiment ce qu'on aime. Donc c'est une situation normale. Si vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous avez accepté? Pourquoi l'OM a investi autant sur Louis, qui est un jeune joueur, première expérience en Europe? Pourquoi avoir dépensé autant dans son transfert? Bon, sur le prix des transferts, je n'ai jamais parlé de chiffres. Même aussi, je lis beaucoup de chiffres dans la presse, autour de 12 millions d'euros. Ça, c'est faux. C'est beaucoup moins
presque les 12 millions que ça s'est sorti sur la presse. S'il y a quelqu'un qui prend tous les transferts internationaux du Brésil pendant les 3 dernières saisons pour les joueurs offensifs, on va voir qu'il est sur la moyenne, je crois, sur le prix des transferts des joueurs brésiliens. Les prix, maintenant, parler d'un prix économique ou un prix cher, ça sera le futur à dire. On croit que nous avons investi la chiffre juste pour un joueur de son valeur. Et nous sommes attirés pour les qualités des joueurs et même aussi on croit qu'on a trouvé un bon accord avec tous les clubs d'origine. Flo. Pablo, je voulais continuer avec vous, justement. Certains, peu importe le prix d'ailleurs, 8, 9, 10, voilà. Certains ont quand même été surpris qu'il y ait un investissement de l'OM et de Franck McCourt. Quelle est la réalité financière du club du coup? Est-ce que le propriétaire est prêt à refaire des efforts si justement ça cible des jeunes joueurs avec une possible revente plus tard, ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps du fait qu'il ne voulait plus trop investir, du fair play financier qui là a été mis entre parenthèses. Du coup, on est un peu perdu. Quelle est la réalité financière de l'OM? Est-ce que Franck McCourt va refaire des coups comme celui-ci pour lui? Ok, c'est une bonne question. Je crois que l'économie des clubs doit être traitée dans un mode global. On peut perdre 30 minutes à parler des choses concrètes, mais la chose plus importante est qu'on considère que faire des transferts comme Luis Enrique, c'est une question pour donner du patrimoine du club et donner des assets pour le futur du club. Les chiffres d'affaires ordinaires, nous sommes dans une saison compliquée parce qu'on vient avec une suspension de revenus liés au match day, au ticketing. Ça, c'est compliqué. Pour ça qu'à la finale de saison, on doit bien bilancer tous les accounts du club, surtout pour une question que ça va être sur les marchés. Nous sommes en disposition d'investir tout le temps que nous sommes en disposition de patrimoniser le club. Ça, c'est important de savoir qu'on doit donner de valeur au club. S'il y a des possibilités économiques, oui, la situation financière, dans tous les clubs européens, maintenant, nous sommes dans une période de grande difficulté. On parle avec beaucoup de directeurs, avec beaucoup de gens à l'intérieur du club, et plus ou moins tous les clubs européens, nous sommes en cette disposition. Le club a fait un effort économique dans ce moment de crise internationale pour faire des investissements comme l'investissement de Luis. Et oui, je dois remercier M. Marcourt, même aussi le président, pour l'effort que nous sommes en train de faire, même aussi pour patrimoniser le club. Gilles. Bonjour. Luis, vous avez dit à l'instant qu'il est compté prêt pour jouer dès dimanche. Est-ce que vous pensez pouvoir l'intégrer dans le groupe dès dimanche là? Oui, on va voir. C'est une semaine plutôt longue pour travailler. En fait, c'est bon avant la trêve, mais une des dernières semaines avant qu'on démarre la compétition européenne. Oui, c'est une possibilité. S'il travaille bien, aujourd'hui, il a bien fait. C'est possible qu'il intègre le groupe. Il y a beaucoup de compétitions. On a changé beaucoup d'une année pour l'autre, comme vous avez regardé. On a beaucoup d'options maintenant et ça entre un peu plus dans la compétition maintenant pour les positions. Oui, c'est parfaitement possible, oui. Michel. Oui, bonjour. Tu as assisté au match contre Metz. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre et de l'ambiance qui était dans le stade? Você assistiu o jogo contra a Metz. O que você lembra e o que você achou do clima do jogo, da torcida geral? Eu assisti sim, estive no estádio. Eu achei um bom jogo, bastante intenso, muita força também, bastante contra-ataques, atacam bastante. E acho que eu vou poder ajudar nisso aí. C'était un bon jeu. Un jeu très intense, un jeu fort, avec beaucoup de contre-attaques, et je pense que je peux aider dans ce sens-là. Bruno. Pour Luis, avez-vous une idole, un joueur qui vous a fait rêver, qui vous fait toujours rêver, que vous prenez en exemple, et si oui, pour quelle raison?
você tem um jogador, um ídolo, alguém que você acha muito bom e por que razão? Acho que eu cresci vendo Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, esses jogadores, Adriano. Então, acho que o que me fez querer ser jogador de futebol e crescer com isso na cabeça foram esses jogadores. Des joueurs comme Ronaldinho, Ronaldo, Adriano sont des joueurs qui m'ont fait avancer dans mon travail et dans ma façon de m'adapter à eux. Flo. Louis, il faut évidemment beaucoup de caractère pour venir quitter le Brésil, venir s'imposer en France, on l'espère. Tu peux nous raconter un petit peu pour qu'on te connaisse mieux, qu'est-ce qui fait que je suppose que tu as cette sorte de caractère, justement, qu'est-ce qui t'a forgé ce caractère pour que tu aies cette volonté de venir t'imposer loin de chez toi? Para deixar o Brasil tem que ter muita personalidade, muito caráter. Ele queira saber qual é a força, qual é a vontade que você tem, tendo essa força de vontade para deixar o Brasil, para vir para a Europa e principalmente para a França. Acho que é o sonho que a maioria dos jogadores tem, em jogar grandes ligas, em jogar campeonatos europeus. Então foi o que me fez vir. Acho que é um sonho realizado agora e espero me adaptar o mais rápido possível. C'est un rêve de venir jouer dans des grandes ligues, en Europe, dans des championnats européens. C'est un rêve que je suis en train de réaliser et je vais m'adapter à ça. J'ai deux questions pour le coach. Bonjour, monsieur Bourras. Du coup, est-ce que la réussite de la saison, quelque part, va se jouer un petit peu sur ces dernières semaines de recrutement? Est-ce que ça va dépendre un petit peu de la réussite de ce mercato dans ces derniers jours, la réussite de la saison? Bon, je ne sais pas, je pense pas. Le mercato a évidemment une influence pour la préparation de ton effectif, mais on a bien démarré, on a bien fini les actions, sauf Louis qui est arrivé un peu plus tard. Le mercato peut encore donner des surprises bonnes ou mauvaises, on ne sait pas, mais je pense que c'est possible qu'on a des options dernière minute pour évaluer dans les entrées ou dans les sorties. Mais je pense plutôt que notre mercato a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour démarrer maintenant à jouer les deux compétitions, les trois évidemment avec la Coupe de France. Oui, je pense qu'on est à ce qu'on a fait, on a fait bien dans cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que ça vous jouez déjà gros dimanche avec ce match contre Lyon? Si on joue quoi? Non, je pense pas parce que on a tous le championnat pour jouer. Évidemment, ce sont deux équipes avec un mauvais moment sur l'aspect des résultats. Si on a une nulle, tous les deux restent nuls. Si on a une qui réussit et une sort de la crise, l'autre reste dans la crise. C'est comme ça, je pense. C'est un match difficile, dur. On va l'affronter avec tous l'intention de le gagner. Mais oui, je pense qu'il a plutôt du temps pour jouer dans le championnat encore. Benjamin, pardon, excuse-moi, Romain, mais il attend depuis un petit moment. Vas-y. Enchaînez. Je voulais savoir quel serait votre positionnement sur cette fin de mercato. Comment vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez vous concentrer plus maintenant sur les départs, exfiltrer certains joueurs, certains gros salaires peut-être, ou est-ce que vous allez aussi chercher des opportunités, même sans an, pour encore renforcer l'équipe? Bon, la première question, qu'on doit être tout nous clair et qu'on a un effectif par le moment long pour la normalité européenne. Pour ça que nous sommes en train de travailler avec quelques sorties de joueurs, spécialement tous les joueurs, ils connaissent la situation à l'intérieur du club. Après, on va voir comment est-ce qu'il va finir le mercato. Le mercato est ouvert jusqu'à 5 octobre. Et surtout, ça c'est une question importante de comprendre que nous sommes face au mercato plus particulier de derrière
pour la situation et que vraiment le mercato il a démarré il y a 10 jours. Ça, c'est la vérité. Et même aussi, hier, j'ai beaucoup de téléphones. Aujourd'hui, tous les téléphones sont pleins. Ça commence à bouger le mercato comme des autres années, mais on doit dire que maintenant, la situation est claire. On a un effectif long, mais que nous sommes toujours ouverts à jouer et profiter du mercato. Romain. Prolonger la question sur un cas particulier, celui de Nemanja Radonjic. Est-ce qu'il y a des possibilités? On sait que le coach, s'il y a départ, veut un remplaçant à son poste. Est-ce que c'est possible d'avoir un départ de Nemanja Radonjic, par exemple, en Italie, de le remplacer par un autre jeune prometteur comme Luis Enrique? Je dois dire que Nemanja il est un joueur qui a un contrat, qu'il connaît sa situation, qu'il rentre dans le plan objectif de l'équipe et même aussi qu'il a un joueur utilisé, que pendant les moments qu'il a rentré sur le terrain, il nous donne des bonnes questions comme de la vitesse. Pour ça que j'ai dit, bon, le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre, mais même aussi, je dois dire et je dois clarifier beaucoup de situations que j'ai lues, que Nemanja est un joueur avec contrat, il connaît sa situation et que ce n'est pas un joueur qui est sur la liste des sorties, qu'on doit bouger à n'importe quoi le prix. Okay? Ok, 2 dernières questions. Flo, Bruno. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est des demi. Jeudi, il y a un moment important qui est le tirage de la Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous abordez ce tirage, cette nouvelle contrainte? Le retour de l'OM dans cette compétition qui tient vraiment à cœur des supporters. Est-ce qu'il y a une excitation ou une peur de ne pas être à la hauteur dans cette grande compétition? Comme club, un tirage de Champions League, c'est toujours de l'illusion, non? Ça, c'est l'état d'esprit, de l'illusion pour jouer la plus grande compétition de football à niveau international comme club. Je ne sais pas si à l'intérieur il y a des autres messages, mais je crois que ça, c'est illusion. Oui, bien sûr. Je sens un peu ta nervosité avec ta demande. Pour nous, non, pour nous, c'est un plaisir. C'est pour ça qu'on a bien travaillé l'année dernière. C'est un cadeau d'avoir être capable d'arriver à ce point-là. Et maintenant, c'est à profiter. Évidemment, on ne peut pas rêver avec grand chose. L'objectif restera, si on peut, se qualifier pour les 8e de finale. Mais c'est quand même un gros défi. Ça va dépendre de la tirage au sort, évidemment. Vous avez vu pour les chapeaux la qualité des équipes qu'on peut tomber. Ça dépend aussi un peu de chance dans le tirage au sort. Allez, on finit avec toi, Jean-Claude. Je ne lis pas la critique. Chaque joueur différent est différent. Chaque joueur brésilien est différent. Le Brésil est un pays avec une population incroyable et avec un territoire incroyable. En question positive que je dois bien informer sur la question parce que tous nous sommes d'accord et que Luis Enrique, il vient d'une petite équipe qui joue dans le sud du Brésil. C'est pour ça qu'ils sont les quatre saisons pendant une année. Et ça, c'est important pour l'adaptation des joueurs brésiliens en Europe. On a beaucoup d'espoir dans lui. Il est un petit. On doit donner du temps. Et je crois que si nous sommes intelligents à donner du temps, à donner de la calme de la gestion de Luis Enrique, il va réussir parce qu'il a tous les potentiels et toutes les caractéristiques pour pouvoir donner des émotions ici à Marseille. Merci beaucoup. On va faire une photo pour les... Pardon, monsieur. Sur votre
gauche, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, messieurs, On peut les faire le télés, joueur, s'il on peut vous faire le plaît. joueur seul, 30 secondes. Ouais, allez. Faz tu sozinho agora. Toi. Allez, on va faire pour les télés aussi. Merci beaucoup, messieurs. Allez, tous les trois. Faz televisões. Mesma coisa. Ok. C'est bon, messieurs? Merci beaucoup. Merci. 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 On va mettre Ah, c'est comme ça. Comment vous appelez ça? Ah oui, un accent.